Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième dimanche par le moyen de la vidéo sur notre chaîne Étoile Montpellier Sud. Soyez les bienvenus, c'est un temps de prière et de communion que nous vous proposons ce matin. Ce dimanche, c'est la fête du Christ, roi de l'univers. C'est la fin de l'année liturgique, mais ce n'est que le début de notre célébration que je vous propose d'ouvrir par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est ce chant d'entrée, cette prière qui nous aide à rentrer dans la louange et dans la présence avec le Seigneur. Soyez vraiment les bienvenus chez vous. Prenez le temps de vous installer, de vous asseoir, de retrouver, d'appeler peut-être les membres de votre famille. Temps de prière et de communion que nous vivons ce matin ensemble. Soyez bénis, rentrons par le chant, dans la louange avec le Seigneur. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé, aujourd'hui je me lèverai. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Mon cœur est dans l'allégresse en entendant sa promesse. Je suis rempli de sa grâce, en lui j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
est près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire.
Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, permettez-moi de vous proposer ces lignes d'une interview de Monseigneur Mario Grech, nouveau cardinal créé par le pape François, qui est secrétaire général du synode des évêques, et il éclaire vraiment l'évangile de ce dimanche, mais aussi le contexte dans lequel nous vivons, évidemment, à travers le fait que nous ne pouvions pas pour le moment nous retrouver en assemblée pour vivre l'Eucharistie. Voici ce qu'il dit. Lorsque le temple de Jérusalem où Jésus a prié et a été détruit, les croyants se sont rassemblés autour de la table familiale et ont offert des sacrifices par leurs lèvres et par des prières de louange. Lorsqu'ils ne pouvaient plus suivre la tradition, ils ont repris la loi et les prophètes et les ont réinterprétés d'une nouvelle manière. C'est aussi le défi pour aujourd'hui. N'est-ce pas le moment opportun pour remettre l'Évangile, dont nul n'est privé, au cœur de nos existences, au cœur de nos vies ? Concernant le service, voici une réflexion. Ces médecins et infirmières qui ont risqué leur vie pour rester proches des malades, n'ont-ils pas transformé les hôpitaux en cathédrales ? Faire de nos familles, de nos foyers, de nos maisons, par la foi partagée, vécue et célébrée, des cathédrales, voilà de quoi voir plus loin, aller plus loin. Frères et sœurs, je trouve ces mots vraiment pertinents pour le temps que nous vivons en cette fête du Christ, roi de l'univers. Le temps est venu de regarder en avant, parce que le Christ est devant nous. Il nous précède en Galilée. Je vous invite vraiment à relire ce beau chapitre de Matthieu, de l'Évangile, chapitre 25, et puis n'oubliez pas, vous pouvez télécharger l'appli AELF, elle est gratuite, et vous aurez à portée de main la parole de Dieu près de vous pour tous les jours. Et puis trouvez dans ce passage la parole, le verset, qui me permet de trouver un élan spirituel, une parole qui va me toucher, mais aussi qui va me mettre en mouvement, qui va me réveiller, qui va me donner du goût à la présence du Seigneur. Parfois, nous pouvons faire du surplace dans la prière ou traverser les nuits de la foi. Vous le savez, les saints et les saintes que l'Église nous donne comme des témoins ont eu parfois des passages à vide, mais ils ont gardé le cap sur l'espérance, cap sur le Christ, vainqueur de la mort et du péché. Cette parole de Dieu qui peut me toucher va me déplacer. Et quand on se déplace, eh bien, nous pouvons reconnaître vraiment que le Christ vit et opère en moi une véritable transformation, une conversion du cœur, conversion de mon âme. Alors allez-y vraiment, car c'est, je crois, maintenant le bon moment qu'il nous faut orienter ou réorienter nos vies
à la lumière de l'Évangile. S'il y a de la lumière, chers amis, nous ne tomberons pas, nous ne trébucherons pas, nous serons même pour d'autres des témoins de la lumière de Jésus, lui qui est lumière éternelle. Je vous propose encore cette semaine de prier vraiment avec ce beau psaume, le psaume 22. Nous le connaissons bien, nous venons de l'entendre. Merci aux musiciens qui sont là pour nous permettre de rentrer dans la louange avec le Seigneur. Que cette prière du psalmiste nous accompagne. Vous savez, Jésus lui-même a dû prier avec ces mots. Eh bien, faites en sorte que ce temps de prière que vous prenez maintenant et que vous prendrez tout au long de ces journées qui arrivent dans cette semaine, seul peut-être, en famille ou en couple, ou en téléphonant à quelqu'un pour lui parler aussi de notre vidéo et de notre mission ici au cœur de l'église Montpellier Sud. Vous serez témoins et des disciples missionnaires, n'en doutez pas. Soyez créatifs, restez disponibles, gardons le cap de l'espérance pour la vie éternelle qui commence aujourd'hui avec chacun de nous pour que nous soyons l'Église de Jésus-Christ. Amen. L'Évangile écrit le portrait du Christ, roi de l'univers, qui s'est fait petit pour aimer et guérir, pour nous conduire à la vie éternelle. Prions-le avec confiance et espérance. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, et tous ceux qui, avec enthousiasme et audace, font fructifier le trésor de la parole de Dieu. Prions pour que notre monde, avec ses contradictions, ses luttes, ses violences, afin que les hommes et des femmes se lèvent debout pour gagner le cœur de leurs frères et sœurs en humanité. Nous levons les yeux vers ta lumière. Notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Prions pour la beauté de la terre, la grandeur de l'univers, pour que tous ceux qui se mobilisent pour le respect de la création soient soutenus. Prions pour que la créativité et la louange deviennent les fondations de notre Église Montpellier Sud. Nous levons les yeux vers ta lumière. Notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Prions pour tous les jeunes, que soyons attentifs à leur rendre compte de la joie de croire en toi, et qu'ils puissent nous apporter leur charisme, leur espérance et leurs idées pour la mission de l'étoile Montpellier Sud. Prions pour tous les soignants, pour toutes les personnes touchées par le deuil. Ô viens, Seigneur Jésus, et remplis-nous de la joie de ta résurrection. Nous levons les yeux vers ta lumière. Notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Accueille au Christ, roi de l'univers, les prières de ton Église en prière et toutes les intentions que nous avons dans nos cœurs. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je suis enfant de Dieu, c'était notre chant tout à l'heure d'entrée. Nous permet maintenant vraiment de dire les uns avec les autres la prière que le Christ Jésus a enseignée à ses apôtres et qui est arrivée jusqu'à nous. Les mains ouvertes chacune chez soi. Et ouvrir les mains pour vivre cette communion de prière vraiment au cœur de notre paroisse. Allez-y les amis, ouvrez vos mains. Nous entrons dans la prière du Notre Père, ce beau moment de notre célébration ensemble. Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est le roi de l'univers. Chers amis, c'est la fin de notre célébration. Nous allons avoir un temps d'annonce. Accueillons dès à présent la bénédiction qui vient de Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous sommes ravis de vous avoir retrouvés pour ce temps de prière dominicale. Je voudrais vous rappeler que plus que jamais, l'Église, pendant ce confinement, a besoin de vous. Pour cela, vous avez à votre disposition des billets de tombola. Et en ce qui concerne les quêtes, vous pouvez donner vos offrandes et les déposer dans cette enveloppe qui sera à votre disposition dans le hall de l'église à partir du 1er décembre. Merci à tous et à bientôt. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé. Aujourd'hui je me lève